Jean avait toujours su que sa belle-mère, Marguerite, avait un goût prononcé pour l'extravagance. C'était un trait de caractère qui s'était manifesté dès leur première rencontre, lors d'un dîner où elle avait insisté pour commander 3 bouteilles de champagne différentes, juste pour comparer leurs bulles. À l'époque, il avait trouvé ça amusant, presque charmant. Mais au fil des années, cette excentricité était devenue de plus en plus pesante, surtout pour son portefeuille. Alors, quand Marguerite avait proposé des vacances familiales dans un resort tropical pendant le dîner du dimanche, j'en avais pas été particulièrement surpris. C'était tout à fait son style. Ce qui l'avait fait s'étrangler avec son rôti, en revanche, c'était le moment où elle avait nonchalamment mentionné le prix, 50 000 €. Et plus encore, son insistance sur le fait que c'était à lui de payer. « Tu as reçu une belle prime cette année, non ?» avait-elle dit en sirotant son vin, comme si elle parlait de la météo. Ce serait l'occasion parfaite de faire quelque chose en famille. Les enfants n'oublieraient jamais ça. Jean avait jeté un coup d'œil à sa femme, Émilie, qui regardait son assiette avec un intérêt soudain pour ses haricots verts. Il connaissait ce regard. C'était celui qui disait « Je suis désolé, mais tu sais comment est ma mère ». Les enfants, Thomas et Sophie, avaient immédiatement levé la tête de leurs assiettes, les yeux brillants d'excitation. « On va vraiment partir en vacances ?» avait demandé Sophie, sa voix montant dans les aigus. « Sur une île ?» Avec des dauphins, avait ajouté Thomas, bondissant presque sur sa chaise. Jean s'était senti piégé. Le regard plein d'espoir de ses enfants, le silence éloquent d'Émilie, et le sourire satisfait de Marguerite formaient un triangle dont il ne pouvait pas s'échapper. Il avait effectivement reçu une prime substantielle, mais il avait prévu de l'utiliser pour rénover la cuisine, un projet qu'Émilie attendait depuis des années. « Je vais y réfléchir », avait-il dit prudemment, essayant de gagner du temps. Mais Marguerite n'était pas du genre à laisser une proie s'échapper si facilement. « Oh, il faut décider rapidement », avait-elle insisté. « Les meilleures suites partent vite, et j'ai déjà repéré quelque chose de parfait pour nous. Vue sur l'océan, service de majordome privé, spa dans la chambre. » Les jours suivants s'étaient transformés en une bataille silencieuse. Marguerite appelait plusieurs fois par jour, envoyait des photos du resort, parlait aux enfants des activités qu'ils pourraient faire. Elle avait même commencé à planifier les tenues qu'ils devraient tous porter pour le dîner de gala du Nouvel An. Finalement, après une semaine de pression constante, Jean avait cédé. Ce n'était pas tant pour faire plaisir à Marguerite que pour la joie qu'il voyait dans les yeux de ses enfants chaque fois qu'il parlait du voyage. Et puis, il devait l'admettre, l'idée de s'échapper du froid hivernal pour une plage paradisiaque avait quelque chose de séduisant. « D'accord », avait-il dit un soir, pendant que Marguerite montrait pour la énième fois des photos du resort sur sa tablette. « On va le faire. » La réaction avait été immédiate. Les enfants s'étaient mis à sauter partout dans le salon, Émilie lui avait fait un sourire reconnaissant, et Marguerite, eh bien, Marguerite avait sorti son téléphone pour appeler immédiatement l'agence de voyage. Les semaines suivantes s'étaient transformées en un tourbillon de préparatifs. Marguerite avait pris les commandes avec une efficacité militaire. Elle organisait tout, des transferts en limousine à l'aéroport jusqu'aux réservations pour les restaurants du resort. Chaque jour apportait son lot de nouveaux détails à régler, de décisions à prendre, de listes à faire. Jean avait remarqué que sa belle-mère passait de plus en plus de temps au téléphone, s'isolant dans le jardin ou sur le balcon pour avoir des conversations à voix basse. Au début, il avait mis ça sur le compte de son perfectionnisme habituel. Après tout, Marguerite avait toujours aimé tout contrôler dans les moindres détails. Mais il y avait quelque chose de différent cette fois-ci. Des regards furtifs, des sourires énigmatiques, des conversations qui s'arrêtaient brusquement quand il entrait dans la pièce. Jean avait commencé à avoir un mauvais pressentiment, une sensation désagréable au creux de l'estomac qu'il n'arrivait pas à expliquer. Un soir, alors qu'il rentrait tard du bureau, il avait surpris une conversation entre Marguerite et quelqu'un au téléphone. « Oui, tout est arrangé », disait-elle. Il ne se doutera de rien jusqu'au dernier moment. Le rire qui avait suivi avait fait frissonner Jean, mais quand il en avait parlé à Émilie, elle avait balayé ses inquiétudes d'un revers de main. « Tu connais maman », avait-elle dit. Elle aime juste que tout soit parfait. Elle prépare probablement une surprise pour nous tous. J'en étais pas convaincu, mais il avait décidé de ne pas insister. Après tout, qu'est-ce qui pouvait mal tourner ?
Il avait vérifié et revérifié toutes les réservations, les billets étaient en règle, les passeports à jour. Le resort avait confirmé leur arrivée, et l'agence de voyage lui avait assuré que tout était en ordre. Les enfants, pendant ce temps, vivaient leur meilleur moment. Sophie avait déjà fait et défait sa valise 3 fois, changeant d'avis sur les vêtements à emporter à chaque fois. Thomas passait ses journées à regarder des vidéos de plongée avec masque et tuba, convaincu qu'il allait découvrir un trésor sous-marin. Même Émilie semblait plus détendue que d'habitude, anticipant avec plaisir ses vacances en famille. Elle avait acheté de nouveaux maillots de bain, fait faire des soins au visage, et passait ses soirées à lire des guides touristiques sur leur destination. Seul Jean ne parvenait pas à se débarrasser complètement de son inquiétude. Quelque chose dans le comportement de Marguerite continuait de le tracasser, comme un caillou dans sa chaussure dont il n'arrivait pas à se débarrasser. Le grand jour était enfin arrivé. Jean s'était réveillé avant même que son réveil ne sonne, l'esprit déjà en ébullition. Il était 5 heures du matin, et la maison dormait encore. Dans la pénombre, il avait vérifié une dernière fois les documents de voyage, alignant soigneusement les passeports et les billets sur la table de la cuisine. Le taxi devait arriver à 7 heures. Marguerite avait insisté pour prendre un service de limousine, mais Jean avait tenu bon sur ce point au moins. Un taxi normal fera très bien l'affaire, avait-il dit, et pour une fois, sa belle-mère n'avait pas protesté. Ce qui, maintenant qu'il y pensait, était plutôt inhabituel de sa part. Les enfants s'étaient réveillés surexcités, courant dans tous les sens avec leur sac à dos rempli de jeux et de livres. Sophie avait absolument tenu à emporter son ours en peluche préféré, même si elle prétendait être trop grande pour les doudous à 10 ans. Thomas, lui, avait déjà mis ses palmes de plongée aux pieds, convaincu qu'il devait les porter dans l'avion. Thomas, mon chéri, avait ri Émilie en le voyant descendre les escaliers en canard, je crois qu'on peut les mettre dans la valise. La mère n'est pas près de disparaître. Marguerite était arrivée pile à l'heure, impeccablement habillée dans un tailleur crème qui devait coûter plus cher que le billet d'avion. Elle portait ses lunettes de soleil préférées, même s'il faisait encore nuit, et son parfum capiteux avait immédiatement envahi l'entrée. « Tout le monde est prêt ?» avait-elle demandé d'une voix chantante. « J'espère que personne n'a oublié son passeport ?» Jean avait remarqué qu'elle semblait particulièrement joyeuse ce matin-là, presque euphorique. Elle n'arrêtait pas de vérifier son téléphone, souriant à chaque message qu'elle recevait. À un moment, il l'avait surprise en train de chuchoter dans son téléphone, « Oui, oui, tout se passe comme prévu. On arrive bientôt. » Le trajet jusqu'à l'aéroport s'était déroulé dans une atmosphère étrange. Les enfants babillaient joyeusement à l'arrière, Émilie essayait de les calmer tout en vérifiant pour la 10e fois qu'ils n'avaient rien oublié, et Marguerite gardait ce petit sourire énigmatique qui commençait sérieusement à inquiéter Jean. L'aéroport était déjà en pleine effervescence quand ils étaient arrivés. Des voyageurs pressés se croisaient dans tous les sens, tirant leurs valises comme des boulets. L'odeur de café frais se mêlait à celle des croissants chauds des cafés qui ouvraient leurs rideaux. « Je vais chercher les étiquettes bagages » avait annoncé Marguerite, disparaissant rapidement dans la foule avant que Jean ne puisse dire quoi que ce soit. Il l'avait regardée s'éloigner, notant qu'elle se dirigeait vers un homme en costume qui semblait l'attendre près du comptoir d'enregistrement. Les minutes suivantes s'étaient écoulées dans un flou d'activités. L'enregistrement des bagages, la recherche du terminal correct, les tentatives de garder les enfants ensemble dans la foule. Thomas avait failli partir avec une autre famille, fasciné par leur chariot à bagages qui clignotait avec des LED multicolores. On devrait peut-être prendre un petit déjeuner avant de passer la sécurité, avait suggéré Jean, remarquant les mines affamées des enfants. Mais Marguerite avait immédiatement protesté. Non, non, il faut y aller maintenant. On mangera après. J'ai réservé une table au salon premium. Elle avait pratiquement poussé tout le monde vers la file d'attente de la sécurité, son empressement devenant de plus en plus évident. C'est là que les choses avaient commencé à devenir vraiment étranges. Alors qu'ils approchaient du contrôle de sécurité, Marguerite s'était glissée devant, murmurant quelque chose à l'oreille d'un des agents. L'homme avait hoché la tête, puis avait fait un signe discret à ses collègues. J'en n'avais pas fait attention à cet échange au début, trop occupé à aider Thomas à enlever ses chaussures et à sortir sa tablette de son sac. Émilie était passée devant avec Sophie, suivie de Marguerite qui semblait maintenant encore plus pressée. « Monsieur ?»
Un agent l'avait interpellé alors qu'il s'apprêtait à passer le portique de sécurité. « Pouvez-vous me suivre s'il vous plaît ?» Jean avait regardé sa famille qui continuait d'avancer sans lui. Marguerite avait pris Émilie par le bras, l'entraînant rapidement vers la zone duty-free. Les enfants suivaient, Thomas se retournant brièvement avec un regard interrogateur. « Il y a un problème ?» avait demandé Jean, sentant une boule se former dans son estomac. « Simple vérification de routine, monsieur. Si vous voulez bien me suivre dans ce bureau. » Le bureau s'était avéré être une petite pièce sans fenêtre, meublée d'une simple table et de 2 chaises. L'agent qui l'avait accompagné était resté debout près de la porte, son visage ne trahissant aucune émotion. Les minutes s'étaient transformées en quarts d'heure, puis en heures. Jean avait vu sur son téléphone les messages d'Émilie. « Où es-tu ? L'embarquement va commencer. » Puis, maman dit de ne pas s'inquiéter, qu'elle s'occupe de tout. Et enfin, on doit monter dans l'avion. Je suis désolé, je ne sais pas ce qui se passe. Assis dans cette petite pièce sans fenêtre, Jean regardait leur défilé sur son téléphone. Chaque minute qui passait rendait la situation plus claire et plus douloureuse à la fois. Les derniers messages d'Émilie lui serraient le cœur, des photos des enfants dans l'avion, leurs petits visages inquiets tournés vers l'appareil. « Je dois prendre ce vol », avait-il dit pour la 100e fois à l'agent de sécurité impassible. « Ma famille m'attend. »« Désolé, monsieur. Nous avons reçu des instructions spécifiques. Vous ne pouvez pas embarquer pour le moment. » Des instructions ? De qui ? L'agent avait simplement haussé les épaules, mais son regard fuyant en disait long. Jean avait soudain repensé au comportement étrange de Marguerite ces dernières semaines, à ses coups de téléphone secrets, à ses sourires mystérieux. Tout prenait sens maintenant, comme les pièces d'un puzzle particulièrement cruel. Il avait sorti son téléphone une nouvelle fois, composant le numéro de Marguerite. Bien sûr, elle ne répondait pas. Il pouvait presque la voir, confortablement installée en première classe, savourant sa victoire avec un verre de champagne. L'écran de son téléphone s'était illuminé avec un message d'Émilie, l'avion décolle. « Maman dit que tu prendras le prochain vol, qu'il y a eu un problème avec ton billet. » C'est vrai ? Jean avait fixé le message un long moment, son sang bouillonnant dans ses veines. Comment expliquer à sa femme que sa propre mère avait orchestré tout ça ? Comment lui dire que Marguerite avait délibérément manigancé pour le laisser derrière ? « Monsieur ?» Un nouvel agent était entré dans la pièce, l'air légèrement mal à l'aise. « Vous êtes libre de partir maintenant. » « Partir ? Et mon vol ? » Il vient de décoller. Jean était resté assis un moment, digérant l'information. Par la fenêtre du couloir, il pouvait voir un avion prendre son envol, emportant sa famille vers une destination paradisiaque, le laissant seul avec sa colère et son incompréhension. En sortant de la zone de sécurité, il s'était dirigé mécaniquement vers le comptoir de la compagnie aérienne. La jeune femme derrière le comptoir avait écouté son histoire avec des yeux de plus en plus grands. « Je vois ici une note sur votre réservation », avait-elle dit en tapant sur son clavier. « Votre billet a été annulé ce matin, à la demande de la personne qui a effectué la réservation. » Marguerite, avait murmuré Jean entre ses dents. Elle a tout organisé depuis le début. Assis dans un café de l'aéroport, un café froid devant lui, Jean avait commencé à réfléchir plus clairement. La colère initiale laissait place à une détermination froide. Il ne laisserait pas Marguerite gagner si facilement. Il avait sorti son ordinateur portable et commencé à chercher d'autres vols. Le prix des billets de dernière minute était exorbitant, mais il s'en fichait. Il avait déjà dépensé 50 000 € pour ses vacances, quelques milliers de plus ne feraient pas une grande différence. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des messages d'Émilie. Elle commençait à comprendre que quelque chose n'allait pas. « Jean, qu'est-ce qui se passe vraiment ? Maman agit bizarrement, elle ne veut pas me dire pourquoi tu n'es pas là. » Il avait hésité avant de répondre. Comment expliquer la situation sans créer plus de drama ? Il avait finalement opté pour la simplicité. « Ne t'inquiète pas, je prends un autre vol. Profite du voyage avec les enfants. On parlera de tout ça quand j'arriverai. » Une hôtesse de l'air qui passait près de lui s'était arrêtée, intriguée par son air désemparé. Il lui avait raconté son histoire, et elle avait secoué la tête, incrédule. « J'ai vu beaucoup de drames familiaux dans ce métier, avait-elle dit,
mais ça, c'est du niveau supérieur. Attendez une minute. Elle était revenue quelques minutes plus tard avec un numéro de téléphone. Appelez directement la compagnie à ce numéro. Expliquez votre situation. Ils pourront peut-être vous aider. L'appel avait duré presque 1 heure, mais ça en valait la peine. Non seulement il avait réussi à obtenir une place sur un vol partant le soir même, mais l'agent au téléphone, touché par son histoire, lui avait fait un prix préférentiel. Pendant qu'il attendait son nouveau vol, Jean avait commencé à faire des recherches sur le resort. Il connaissait Marguerite, elle n'en resterait pas là. Elle avait sûrement prévu d'autres surprises pour lui. Il devait être prêt. Il avait appelé directement l'hôtel, prétextant vouloir organiser une surprise pour sa famille. La réceptionniste avait été très coopérative, surtout quand il lui avait expliqué la situation. Elle lui avait confirmé que Marguerite avait déjà fait plusieurs demandes spéciales, notamment concernant l'accès à certaines zones de l'hôtel. « Ne vous inquiétez pas, monsieur, » avait dit la réceptionniste. « Je noterai dans le système que vous devez avoir accès à tout, quelles que soient les demandes précédentes. » Alors qu'il attendait dans le terminal, Jean avait reçu une photo des enfants sur la plage, leur sourire lumineux lui réchauffant le cœur malgré la situation. Il se promit que Marguerite ne gâcherait pas ses vacances. Il transformerait sa tentative de sabotage en une opportunité de montrer à sa famille ce dont il était capable. Le vol de nuit était à moitié vide, ce qui arrangeait bien Jean. Il avait toute une rangée pour lui seul, un petit luxe inattendu dans cette journée chaotique. L'avion avait décollé avec un léger retard, les lumières de la ville s'estompant progressivement sous les nuages. Installé près du hublot, Jean repensait aux événements de la journée, son esprit oscillant entre la colère et une étrange forme d'admiration pour l'audace de Marguerite. Il fallait un certain culot pour orchestrer un tel plan, surtout quand on savait que c'était lui qui avait payé pour tout. L'hôtesse lui avait apporté un verre de vin, remarquant sans doute son air préoccupé. « Vous avez l'air d'avoir eu une dure journée », avait-elle dit avec un sourire compatissant. « Vous n'avez pas idée », avait répondu Jean, avant de lui raconter toute l'histoire. Les gens semblaient plus réceptifs aux confidences à 10 000 mètres d'altitude. « Ma belle-mère me déteste aussi », avait-elle confié en lui resservant un verre. « Mais elle se contente de critiquer ma cuisine. La vôtre est dans une autre catégorie. » Les heures s'étaient écoulées lentement. Jean avait essayé de dormir, mais son esprit était trop agité. Il avait passé une bonne partie du vol à planifier sa revanche, non pas une revanche mesquine comme celle de Marguerite, mais quelque chose qui lui montrerait qu'elle ne pouvait pas le manipuler si facilement. Son téléphone contenait maintenant des dizaines de messages d'Émilie. Elle avait finalement compris ce qui s'était passé et était furieuse contre sa mère. « Je n'arrive pas à croire qu'elle ait fait ça », disait son dernier message. Les enfants n'arrêtent pas de demander où tu es. Même le paradis a un goût amer quand tu n'es pas là. Ces mots lui avaient serré le cœur. Il avait répondu simplement, je serai bientôt là. Garde-moi une place au soleil. L'aube commençait à pointer quand l'avion avait entamé sa descente. À travers les nuages, Jean avait aperçu l'île, un joyau vert et bleu posé sur l'océan. Malgré tout, la vue lui avait coupé le souffle. Peut-être que ses vacances n'étaient pas complètement gâchées, après tout. L'aéroport de l'île était minuscule comparé à celui qu'il avait quitté. Une simple bande de tarmac bordée de palmiers, un terminal qui ressemblait plus à une grande maison de vacances qu'à un aéroport international. L'air chaud et humide l'avait frappé dès sa sortie de l'avion, comme une étreinte tropicale. Jean avait récupéré sa valise rapidement, un des avantages des petits aéroports, et s'était dirigé vers le stand des taxis. Le chauffeur, un local d'une 50aine d'années au sourire facile, avait sifflé en entendant le nom du resort. « Là, le plus bel hôtel de l'île », avait-il dit en chargeant la valise dans le coffre. « Votre famille est déjà là-bas ?» Jean avait hoché la tête, ne voulant pas rentrer dans les détails. Le chauffeur avait dû sentir sa réticence car il avait changé de sujet, commençant à parler de l'histoire de l'île et des meilleurs endroits à visiter. La route serpentait le long de la côte, offrant des vues spectaculaires sur l'océan. Des plages de sable blanc s'étendaient à perte de vue, ponctuées de rochers volcaniques et de palmiers ondulants dans la brise. Dans d'autres circonstances, Jean aurait pleinement apprécié ce paysage de carte postale. « Votre belle-mère ne vous aime pas beaucoup, hein ?» avait soudain dit le chauffeur, surprenant Jean. «
Comment? Oh, on voit beaucoup de drames familiaux dans ce métier. Et puis, j'ai conduit une dame hier qui n'arrêtait pas de parler de son plan pour enseigner une leçon à son gendre. Il avait ri doucement. Elle était tellement fière d'elle. Jean avait secoué la tête, mi-amusé, mi-exaspéré. Elle ne perd rien pour attendre. Là, la vengeance, avait philosophé le chauffeur. C'est comme un fruit tropical, meilleur quand il est servi froid. Le resort était apparu au détour d'un virage, majestueux et imposant. Une série de bâtiments blancs s'étalait le long d'une plage privée, entourée de jardins luxuriants. Des piscines à débordements scintillaient au soleil, et Jean pouvait voir des gens qui prenaient leur petit déjeuner sur des terrasses ombragées. Le taxi s'était arrêté devant l'entrée principale, où un portier en uniforme blanc s'était immédiatement précipité pour prendre sa valise. Jean avait généreusement pourboire le chauffeur, qui lui avait fait un clin d'œil complice. « Bonne chance avec votre belle-mère », avait-il dit. Et n'oubliez pas, parfois, le meilleur moyen de se venger, c'est d'être plus heureux qu'elle ne le voudrait. Ces mots résonnaient encore dans l'esprit de Jean alors qu'il franchissait les portes du resort. L'intérieur était encore plus impressionnant que l'extérieur, avec son hall majestueux orné de fleurs tropicales et ses fontaines murmurantes. Le hall de l'hôtel bourdonnait d'activités matinales quand Jean s'est approché de la réception. La jeune femme derrière le comptoir, son badge indiquait « Marie », l'a accueilli avec un sourire qui s'est légèrement crispé quand il a donné son nom. Là, oui. Monsieur Martin. Nous avons été informés de la situation. Elle a tapoté nerveusement sur son clavier, jetant des regards furtifs autour d'elle. Votre belle-mère est passée ce matin pour demander qu'on vous refuse l'accès à la suite familiale, mais la direction a décidé de ne pas donner suite à cette requête. Jean a senti un sourire se dessiner sur son visage. Au moins, quelque chose allait dans son sens. Elle est où maintenant? Madame Dubois prend son petit déjeuner à la piscine principale. Votre épouse et vos enfants sont partis en excursion il y a 1 heure. Marie a baissé la voix. Elle leur a dit que vous aviez annulé votre voyage pour raisons professionnelles. Cette dernière information a fait monter une nouvelle vague de colère en Jean. Mentir aux enfants, c'était la goutte d'eau. Il a récupéré sa carte magnétique et s'est dirigé vers la piscine, ses pas résonnant sur le marbre poli du sol. L'air était déjà chaud et lourd de parfums tropicaux. Des oiseaux exotiques chantaient dans les palmiers, et le bruit des vagues formait une douce mélodie de fond. Dans d'autres circonstances, l'endroit aurait été paradisiaque. Il l'a repéré immédiatement. Marguerite était installée sur un transat de luxe, un grand chapeau de paille sur la tête, sirotant ce qui ressemblait à un cocktail coloré. Elle feuilletait négligemment un magazine, l'image même de la belle-mère privilégiée profitant de vacances qu'elle n'avait pas payées. Jean s'est approché silencieusement, son ombre se projetant sur le magazine. Marguerite a levé les yeux, et pendant une fraction de seconde, il a vu la surprise et peut-être même un soupçon de peur traverser son visage. Mais elle s'est vite reprise, affichant son sourire habituel. Jean. Quelle surprise! Je pensais que vous aviez décidé de rester à Paris pour travailler. Vraiment? La voix de Jean était calme, presque douce, mais chargée d'une colère froide. C'est intéressant, cette version des faits. Presque aussi intéressante que votre petite manigance à l'aéroport. Marguerite a pris une gorgée de son cocktail, comme pour gagner du temps. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Non. Les agents de sécurité, mon billet mystérieusement annulé, les mensonges aux enfants. Ça ne vous dit rien? Oh, ça. Marguerite a agité la main comme si elle chassait une mouche importune. Vous prenez les choses beaucoup trop à cœur, Jean. C'était juste une petite leçon. Une leçon? Jean s'est assis sur le transat voisin, se penchant vers elle. Qu'est-ce que je suis censé avoir appris exactement? Que l'argent ne fait pas tout. Elle a reposé son verre sur la table. Vous croyez que parce que vous avez payé ce voyage, vous pouvez tout contrôler? La vie ne marche pas comme ça. Jean a ri, un rire sans joie. C'est vous qui parlez de contrôle? Vous qui avez orchestré tout ça juste pour prouver que vous pouviez me manipuler? Autour d'eux, quelques autres vacanciers commençaient à observer la scène avec un intérêt mal dissimulé. Un serveur s'est approché, hésitant, mais Jean lui a fait signe que tout allait bien.
Les enfants étaient déçus, a continué Marguerite, sa voix prenant un ton accusateur. Ils pensaient que leur père préférait travailler plutôt que d'être avec eux. C'était la goutte de trop. Jean s'est levé brusquement, dominant Marguerite de toute sa hauteur. Comment osez-vous? Comment osez-vous utiliser mes enfants dans vos petits jeux? Vous savez ce qui est le plus triste dans tout ça? C'est que vous ne réalisez même pas à quel point ce que vous avez fait est tordu. Marguerite a pâli légèrement, perdant pour la première fois de son assurance. Je voulais juste... Non, l'a coupé Jean. Vous ne vouliez rien du tout. Vous vouliez juste exercer votre pouvoir, montrer que vous pouviez encore tout contrôler. Mais vous savez quoi? C'est fini. Ces vacances, je les ai payées. Cette suite, c'est moi qui l'ai réservée. Et à partir de maintenant, les choses vont se passer différemment. Il s'est penché vers elle, baissant la voix. Je ne vais pas gâcher les vacances des enfants en créant une scène. Je ne vais pas me venger comme vous l'avez fait. Je vais simplement profiter de ce séjour avec ma famille, et vous, vous allez devoir vivre avec le fait que votre petit plan a échoué. Marguerite est restée silencieuse un moment, son visage une masse de conflits intérieurs. Finalement, elle a dit doucement, Émilie ne me le pardonnera jamais. Ça, c'est entre vous et votre fille, a répondu Jean en se redressant. Mais si j'étais vous, je commencerais à réfléchir à de sérieuses excuses. Le soleil était au zénith quand Émilie et les enfants sont revenus de leur excursion. Jean les attendait dans le lobby, son cœur battant la chamade. Thomas l'a vu le premier, ses yeux s'écarquillant de surprise avant qu'un immense sourire n'illumine son visage. « Papa » a-t-il crié, se précipitant à travers le hall, bousculant presque un couple de retraités au passage. Sophie était juste derrière lui, ses tresses volant au vent. Jean s'est accroupi pour les recevoir dans ses bras, les serrant fort contre lui. Il sentait le sel marin et la crème solaire, leur peau chaude du soleil tropical. « Vous m'avez manqué » a-t-il murmuré, la gorge serrée. Émilie s'est approchée plus lentement, son visage un mélange de soulagement et d'inquiétude. « Jean, je suis tellement désolée. Je n'arrive pas à croire que maman est. » « On en parlera plus tard » l'a-t-il coupé doucement, ne voulant pas gâcher les retrouvailles. « Comment c'était l'excursion ? » « On a vu des dauphins » s'est exclamé Thomas, sautillant sur place. « Et Sophie a eu peur d'un crabe. »« Je n'ai pas eu peur » a protesté Sophie. « Je l'ai juste trouvé un peu impressionnant. » Jean a ri, ébouriffant les cheveux de sa fille. « Les crabes peuvent être très impressionnants, c'est vrai. » Émilie s'est rapprochée, posant une main sur son bras. « Tu dois être épuisée. Comment tu as réussi à venir ? » « C'est une longue histoire » a répondu Jean. « Mais ce qui compte, c'est que je sois là maintenant. Et j'ai une surprise pour vous. » Les yeux des enfants se sont illuminés à ce mot magique. Même Émilie a semblé oublier momentanément le drame familial qui se jouait. « Une surprise » a demandé Sophie. « C'est quoi ? » « Si je vous le dis maintenant, ce ne sera plus une surprise, non. » Jean a sorti de sa poche 4 cartes dorées. Mais je peux vous dire que ça commence par un déjeuner spécial. J'ai réservé une table dans un endroit particulier. Il les a guidés à travers le resort, évitant soigneusement la piscine où il avait laissé Marguerite plus tôt. Le chemin serpentait entre les bungalows luxueux, descendant doucement vers une partie plus isolée de la plage. Une petite crique privée est apparue au détour du chemin, abritée par des rochers couverts de végétation tropicale. Une table élégamment dressée les attendait sur le sable, protégée du soleil par une pergola de bambou. Des lanternes en papier se balançaient doucement dans la brise marine. « C'est pour nous » a murmuré Émilie, les yeux brillants. « Pour nous 4 » a confirmé Jean. « J'ai pensé qu'on méritait un moment rien qu'à nous. » Un serveur est apparu comme par magie, tirant les chaises pour qu'ils puissent s'asseoir. Les enfants se sont émerveillés devant les verres en cristal remplis de jus de fruits exotiques, décorés de petits parasols colorés. Ce n'est que le début, a annoncé Jean alors qu'on leur servait une entrée de fruits de mer frais. J'ai prévu quelque chose de spécial pour ce soir aussi. Émilie l'a regardé avec curiosité. Jean, tu n'étais même pas censé être là. Comment as-tu eu le temps d'organiser tout ça ? Et disons que j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir pendant le vol. Il a pris sa main par-dessus la table.
Et puis, c'est notre anniversaire de mariage dans 2 jours. Tu croyais vraiment que j'allais laisser ta mère m'empêcher de le célébrer? Les yeux d'Émilie se sont remplis de larmes. J'avais complètement oublié avec tout ça. Moi pas. Jean a souri. J'ai réservé le petit pavillon sur la plage pour une soirée spéciale. Musique live, feux d'artifice, tout ce qu'il faut pour marquer le coup. Des feux d'artifice? Les enfants ont poussé des cris de joie. Et oui, vous êtes invités aussi, a ri Jean. Au moins pour le début de la soirée. Le repas s'est déroulé dans une ambiance détendue, comme si les événements de la veille n'avaient été qu'un mauvais rêve. Les enfants racontaient leurs aventures avec les dauphins, Émilie riait aux blagues de Jean, et pendant quelques heures, tout semblait parfait. Ce n'est qu'au dessert qu'Émilie a osé aborder le sujet qui lui pesait. Qu'est-ce qu'on va faire pour maman? Jean a pris une bouchée de son gâteau au chocolat, prenant le temps de réfléchir. Je pense qu'on devrait lui laisser une chance de s'excuser. Pas pour moi, mais pour les enfants. Et pour toi. Émilie a hoché la tête lentement. Elle est allée trop loin cette fois. Oui, mais on ne va pas la laisser gâcher ses vacances. On va profiter de chaque moment, et si elle veut en faire partie, elle devra faire des efforts. Le soleil commençait à décliner sur l'océan, peignant le ciel de teintes orangées et roses. La plage privée s'était transformée comme par magie. Des centaines de petites lanternes parsemaient le sable, créant un chemin lumineux jusqu'au pavillon. Des torches tiki plantées dans le sable projetaient une lueur dorée sur les vagues qui venaient mourir doucement sur la rive. Jean avait passé un costume léger, blanc comme il se doit sous les tropiques. Émilie portait une robe fluide couleur sable qui dansait dans la brise du soir. Même les enfants s'étaient mis sur leur 31, Thomas dans une chemise à fleurs qui le faisait ressembler à un petit businessman en vacances, et Sophie dans une jolie robe bleue assortie à l'océan. C'est comme un conte de fées, a murmuré Sophie, ses yeux brillants à la lueur des lanternes. Un petit groupe de musiciens locaux jouait des mélodies douces, le son de leurs instruments se mêlant parfaitement au bruit des vagues. L'air était chargé de parfums exotiques, un mélange de fleurs de tiare et de vanille. Alors qu'ils approchaient du pavillon, Jean a remarqué que les serveurs avaient suivi ses instructions à la lettre. La table était un chef-d'œuvre de décoration tropicale, avec des centres de table composés d'orchidées fraîches et de fruits exotiques. Des bougies flottaient dans des coupes en verre remplies d'eau, leur lumière dansant sur les visages. Jean. Émilie s'est arrêtée, émue. C'est magnifique. Ce n'est que le début, a-t-il souri, tirant sa chaise. Les enfants se sont installés, pour une fois sans se chamailler, impressionnés par l'ambiance féerique. Le premier plat est arrivé, porté par des serveurs qui semblaient glisser sur le sable, des fruits de mer présentés dans des coquilles de noix de coco évidées, garnis de fleurs comestibles. C'est trop beau pour être mangé, a déclaré Sophie, prenant une photo avec le téléphone de sa mère. Au loin, on pouvait voir d'autres dîneurs sur la terrasse principale du restaurant, mais leur coin de paradis semblait isolé du reste du monde, protégé par la douce musique et la lumière tamisée des lanternes. C'est alors qu'une silhouette familière est apparue à la limite du cercle de lumière. Marguerite se tenait là, hésitante, tenant quelque chose dans ses mains. Pour la première fois depuis que Jean la connaissait, elle semblait avoir perdu de sa superbe. Un silence tendu est tombé sur la table. Les musiciens, sentant le changement d'atmosphère, ont doucement baissé le volume de leur mélodie. Je peux. Marguerite s'est éclairci la gorge. Je peux me joindre à vous un moment? Jean a regardé Émilie, lui laissant la décision. Celle-ci a hoché imperceptiblement la tête. Bien sûr, maman, a dit Émilie doucement. Il y a une place libre. Marguerite s'est approchée, tenant ce qui s'est avéré être un album photo. J'ai pensé que c'était le bon moment pour vous donner ceci. Elle l'a tendu à Jean et Émilie. C'est mon cadeau d'anniversaire de mariage. L'album était magnifique, relié en cuir avec leur nom gravé en lettres dorées. En l'ouvrant, ils ont découvert des photos d'eux qu'ils n'avaient jamais vues, prises le jour de leur mariage. Je les ai gardées toutes ces années, a expliqué Marguerite, sa voix tremblant légèrement. Je voulais attendre le bon moment. Elle a fait une pause. Jean, je vous dois des excuses. Ce que j'ai fait, c'était impardonnable. Les enfants regardaient la scène avec de grands yeux, ne comprenant pas tout mais sentant l'importance du moment.
Pourquoi, maman, a demandé Émilie doucement. Pourquoi avoir fait tout ça? Marguerite a baissé les yeux vers ses mains. Je suppose que, j'ai eu peur de perdre mon importance. De voir ma petite fille avoir sa propre famille, si heureuse, si indépendante. Elle a regardé Jean. Et vous, vous sembliez tout gérer si parfaitement. Je me suis sentie inutile. Jean a considéré ces paroles un moment, puis a fait signe à un serveur. Apportez un autre verre de champagne, s'il vous plaît. Il s'est tourné vers Marguerite. Ce n'était pas la bonne façon de faire, mais je comprends le sentiment. Les premières étoiles apparaissaient dans le ciel quand les feux d'artifice ont commencé, illuminant l'océan de 1000 couleurs. Les enfants applaudissaient à chaque explosion, leurs visages levés vers le ciel avec émerveillement. Jean a pris la main d'Émilie, regardant sa famille réunie. Même Marguerite semblait plus détendue, souriant aux exclamations enthousiastes de ses petits-enfants. Ce n'étaient peut-être pas les vacances qu'il avait imaginées, mais parfois, les meilleures histoires sont celles qui ne se déroulent pas comme prévu. Les jours suivants se sont écoulés dans une atmosphère radicalement différente. Le resort, déjà paradisiaque, semblait encore plus beau maintenant que les tensions s'étaient apaisées. Les matins commençaient par des petits déjeuners en famille sur leur terrasse privée, où même Marguerite avait trouvé sa place, plus discrète qu'à son habitude. Thomas s'était découvert une passion pour la plongée avec masque et tuba. Chaque matin, il suppliait Jean de l'accompagner explorer les récifs coralliens près de la plage. Ensemble, ils passaient des heures à observer les poissons multicolores, Thomas pointant du doigt chaque nouvelle découverte avec enthousiasme. Sophie, elle, s'était liée d'amitié avec la fille du chef cuisinier, une petite locale de son âge. Les deux fillettes passaient leur journée à construire des châteaux de sable complexes, créant tout un royaume imaginaire peuplé de crabes et de coquillages. Le crabe qui l'avait tant impressionné au début était devenu le roi de leur royaume sous-marin. Émilie semblait avoir retrouvé une certaine légèreté. Jean la surprenait souvent en train de sourire toute seule, assise sur leur balcon avec un livre qu'elle ne lisait pas vraiment, perdue dans ses pensées. Un soir, elle lui avait confié que ses vacances, malgré leur début chaotique, étaient exactement ce dont ils avaient besoin. C'est comme si on avait tous enlevé une sorte de masque, avait-elle dit. Même maman. Je ne l'avais jamais vue aussi, vrai. En effet, Marguerite s'était transformée. Le changement était subtil mais indéniable. Elle ne cherchait plus à contrôler chaque aspect de leur journée, se contentant de profiter des moments partagés. Un matin, elle avait même préparé le café pour tout le monde, un geste simple mais significatif pour qui la connaissait. Jean avait observé cette transformation avec un mélange de surprise et de satisfaction. Il avait même surpris Marguerite en train d'annuler certaines des activités qu'elle avait programmées, préférant suivre le rythme plus détendu que la famille avait naturellement adopté. Un soir, alors que les enfants dormaient déjà, épuisés par une journée de natation et de jeux, Jean avait trouvé Marguerite seule sur la plage, regardant les étoiles. Il s'était assis à côté d'elle, et pendant un moment, ils étaient restés silencieux, écoutant simplement le bruit des vagues. Vous savez, avait-elle dit finalement, j'ai passé tellement d'années à essayer de tout contrôler que j'en avais oublié comment simplement profiter des choses. Jean avait hoché la tête, attendant qu'elle continue. Quand Émilie était petite, je pensais que c'était ma façon de lui montrer mon amour. Tout organiser, tout prévoir, ne rien laisser au hasard. Elle avait ri doucement. Je suppose que certaines habitudes sont dures à perdre. Ce n'est jamais trop tard pour en prendre de nouvelles, avait répondu Jean. Le dernier jour était arrivé trop vite, comme c'est toujours le cas avec les bonnes vacances. Alors qu'ils faisaient leurs valises, les souvenirs des derniers jours se mélangeaient, les rires des enfants dans la piscine, les dîners sur la plage, les couchers de soleil spectaculaires, et même les petites disputes quotidiennes qui faisaient partie de la vie de famille. Thomas avait insisté pour ramener sa collection de coquillages, soigneusement étiquetés avec l'aide de son père. Sophie avait rempli un carnet entier de dessins de son royaume imaginaire, promettant à son ami local de revenir un jour pour reconstruire leur château. Dans l'avion du retour, alors que les enfants somnolaient contre leurs parents, Émilie avait pris la main de Jean. « Tu sais, avait-elle murmuré, quand maman a fait son coup à l'aéroport, j'étais furieuse. Mais maintenant, d'une certaine façon, je pense que ça nous a tous rapprochés. » Jean avait regardé Marguerite, endormie dans son siège avec un léger sourire aux lèvres,
puis les enfants pelotonnaient contre eux, paisibles et heureux. Parfois, avait-il répondu, il faut que les choses se brisent un peu pour qu'on puisse les reconstruire plus solides. Le resort disparaissait déjà derrière eux, mais il emportait bien plus que des souvenirs de plage et de soleil. Il ramenait une famille plus forte, plus unie, où même les tensions les plus anciennes avaient commencé à se dissoudre comme des vagues sur le sable. Et si Marguerite gardait toujours un petit côté contrôlant, eh bien, c'était devenu plus une blague de famille qu'une source de conflit. Après tout, comme l'avait dit le chauffeur de taxi, parfois la meilleure vengeance c'est simplement d'être heureux.